Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. L'avenir de la jeunesse au cœur d'un atelier de renforcement de capacités des acteurs locaux en matière d'éducation et de sensibilisation. La problématique a suscité cette initiative de l'Alliance biblique du Bénin, mise en œuvre à travers le programme Bon Samaritain pour les jeunes. 3 jours durant, les acteurs venus de divers horizons vont réfléchir sur les voies et moyens pour orienter la jeunesse vers un avenir sûr et prometteur. Les détails dans un instant. Dans la commune de Bassila, nous allons parler de la célébration de la fête annuelle des femmes de l'UNGP Maridel, entendez plaidoyer pour la maîtrise des ressources en eau et de développement local. À travers ces retrouvailles, ces femmes en provenance des différentes localités du Septentrion ont voulu ainsi marquer une pause pour passer en revue les différentes activités menées, les problèmes rencontrés et les perspectives pour l'avenir. Et pendant ce temps, les fils et filles de Ouida se sont une fois encore retrouvés cette année pour la célébration de la fête identitaire de la cité de Kpassé. Démarrée samedi dernier, l'édition 2022 s'annonce plus palpitante que les précédentes avec une note écotouristique empreinte de promotion de la jeune féminine. Le lancement de la célébration du Gléhouéhoué 2022 s'est déroulé sur l'esplanade du Fort français. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Comment aider la jeunesse à préparer son avenir avec réalisme et positivité? La problématique est au cœur d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux en matière d'éducation et de sensibilisation. Une initiative de l'Alliance biblique du Bénin mise en œuvre à travers le programme Bon Samaritain pour les jeunes. L'atelier dure 3 jours et les acteurs sont venus de divers horizons. Clément Tchadé pour les détails. C'est par ces chants et louanges pour témoigner leur reconnaissance à Dieu que les participants à cet atelier ont démarré leur première journée. Une activité phare de l'Alliance biblique du Bénin qui s'inscrit dans le cadre du programme Bon Samaritain pour les jeunes. Un programme qui entend aider les jeunes à préparer leur avenir de façon réaliste et positive, suivant des enseignements des Saintes Écritures. Et pour réussir cette mission, l'Alliance biblique du Bénin et ses partenaires veulent d'abord outiller les acteurs locaux en renforçant leurs capacités à travers cette formation. Il s'agit d'un programme de renforcement de capacités intitulé Bon Samaritain pour identifier la couche de la jeunesse de 12 à 18 ans et pouvoir les accompagner à s'identifier à eux-mêmes et à se faire confiance pour et développer des caractères qui leur permettent d'être demain de grands leaders. Éviter de la facilité, éviter, je peux dire la facilité sexuelle et développer beaucoup plus en eux les vertus chrétiennes. Nous nous appuyons sur des relais de toutes les dénominations confondues. Vous savez que l'Alliance biblique du Bénin travaille avec toutes les églises sans distinction. Le programme Bon Samaritain pour les jeunes est un modèle de voyage dans la vie, basé sur l'éducation dans tous ses aspects. Les jeunes adolescents seront donc entretenus sur l'amitié, l'amour et la sexualité, sans oublier la prévention des maladies sexuellement transmissibles et la lutte contre le VIH-Sida. La facilitatrice du programme venu de l'Alliance biblique universelle se dit fière de la mobilisation des participants pour l'atteinte des objectifs. Pour tout chrétien, tout est basé sur la Bible. Nous avons tous les enseignements dans la Bible. C'est pourquoi le Seigneur dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». L'éducation des enfants même est inscrite dans la Bible. Et le Seigneur nous recommande d'éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant en nous basant sur les Saintes Écritures. Parce que le travail aussi fait partie de la Bible. Et pour parler du contenu du programme, je partirai d'abord de l'objectif général, qui est d'aider les jeunes à préparer leur avenir de manière réaliste et positive. Réaliste pour éviter les rêves que les jeunes ont aujourd'hui dans leur vie, les ramener sur terre, comme on le dit, de manière triviale, et aussi positive parce que nous sommes sur le chemin de la vie, nous avons des parcours, nous pouvons avoir de mauvais moments, mais pour savoir surmonter ce moment, pour prendre tout ce qui nous arrive et transformer le négatif en positif afin de pouvoir continuer ce voyage qui est le voyage de la vie qui va s'arrêter à notre mort.
L'Alliance biblique à travers le programme Bon Samaritain pour les jeunes veut par ses activités impulser une nouvelle dynamique éducative pour un changement de comportement des jeunes et surtout leur orientation. Son principal outil, le partage et l'enseignement des vertus chrétiennes. Parlons à présent de la 8e édition de Oyemi Fashion Show qui a tenu toutes ses promesses ce samedi 3 décembre 2022 au pied du monument de l'Amazone. Au total, 3 différents tableaux, 18 créateurs venus aussi bien du Bénin que des pays étrangers et une cinquantaine de mannequins ont assuré le service sur la scène devant un public simplement admiratif. Je vous l'assure. C'est dans une ville de Cotonou, transformée, que les créateurs de mode les plus en vue d'ici et d'ailleurs ont posé leurs valises. Au pied du monument de l'Amazone, la 8e édition de Oyemi Fashion Show a tenu toutes ses promesses. Une grande scène fleurie avec du coton, des jeux de lumière dans un fond de musique à vous mettre à l'aise pour vivre une expérience inédite, des mannequins au top de leur forme, des créateurs enthousiastes. Oyemi Fashion Show 8e édition, c'est au total 3 différents tableaux, 18 créateurs venus aussi bien du Bénin que de pays étrangers et une cinquantaine de mannequins qui ont assuré le service sur la scène devant un public admiratif. J'ai passé un moment merveilleux, comme Alice au pays des merveilles. J'ai découvert mon pays autrement, non seulement dans la mode, le fashion, et au pied de notre super monument, l'Amazone. Comme l'a dit le chef de l'État, les Amazones ont prouvé ce qu'elles savent faire ce soir. Allant des modèles les plus simples, sobres au modèle d'exception, le public n'a vu que du beau. Mes remerciements à Mme Magali, Mme Momeki, qui a fait du très bon travail. En tant que fondatrice de la maison de mode Funke aujourd'hui, c'est une belle opportunité, on va dire, parce que c'est le moment pour nous de montrer aux Béninois et au-delà du Bénin également ce que nous savons faire en matière de mise en valeur du pain tissé du Bénin. Ce soir, c'est un sentiment de fierté et de joie surtout parce que c'est un défilé digne de podiums internationaux et de dire que c'est une promotrice béninoise qui a pu réunir autant d'acteurs du continent, de la mode, de la culture. C'est vraiment une fierté. Et Oyemi Fashion Show, on espère que les années suivantes, elles seront encore plus magnifiques et que cet événement-là va prospérer encore et encore. Et derrière cette belle et grande organisation, c'est une initiatrice débordante de joie qui se présente au public pour dire toute sa reconnaissance. Je vais commencer par remercier très chaleureusement le président de la République, grâce à qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sur cette magnifique place que tout le monde adore et que tout le monde a pu découvrir ce soir sous un autre angle. Je tiens à remercier tous les partenaires qui m'ont accompagné sur cet événement-là. Tous ceux qui ont travaillé avec moi, l'équipe de Trinity Events, les make-up artistes, les coiffeurs et tout ce que j'oublierai de citer. J'essaierai de ne pas être très longue, je sais que vous avez hâte de voir la suite. Je ne pourrais finir ce mot par un merci tout particulier à ma moitié. Oyemi Fashion Show fait de Cotonou la capitale de la mode et expose tout le talent des créateurs africains. Une grande surprise au cours de cette soirée de mode, le chef de l'État Patrice Talon qui était de passage sur la grande scène de la 8e édition de Oyemi Fashion Show, le président de la République ayant fait le constat du grand retard des invités dans leur majorité, s'est donné un exercice improvisé de sensibilisation sur la ponctualité. Pendant plusieurs heures, Patrice Talon a échangé avec les citoyens venus en retard sur la nécessité d'être ponctuels. Suivant. Oyemi Fashion Show 8e édition n'a pas fait que révéler le talent des acteurs de la mode, mais aussi la désolation et la déception du chef de l'État, Patrice Talon, face au phénomène du retard de ses concitoyens. Prévu
Pour démarrer à 20h, du côté des organisateurs, tout était prêt pour tenir dans l'heure indiquée. Sauf que la majorité des invités n'étaient pas à l'heure. Le chef de l'État ne s'est pas contenté de le faire savoir. Positionné à l'entrée de l'esplanade de l'Amazone, il est allé au contact des invités en retard pour faire passer son message. Vous avez changé avec le chef de l'État? Oui. Il vous a dit quoi précisément? On a été en retard? Comment il vous a dit quoi? On est en retard. Il nous a parlé du retard et on lui a dit qu'on envoyait le chauffeur voir si ça a commencé. Et il nous a dit dorénavant, comme on est ensemble, d'être à l'heure. Et on lui a promis, Inch'Allah, qu'on sera à l'heure prochainement. On sera là 10 minutes avant, mais c'est promis par la grâce de Dieu. Merci madame. On doit le soutenir, il travaille beaucoup. Et Il faut être à l'heure à chaque fois. Ça veut dire que la première personnalité, le père de la nation, qui vient éduquer les enfants sur l'exactitude, sur la rigueur, c'est très bien. Si ça peut changer quelque chose en chaque Béninois, en chaque Béninoise qui sont là ce soir, c'est un pas. Et vous-même, vous lui avez promis d'être à l'heure les prochaines fois? Prochaine fois, parce que je lui ai dit que je m'occupais des autres artistes. Donc c'est pour ça que je suis en retard. Le filet de sensibilisation du chef de l'État n'épargne personne. Bonsoir monsieur Lionel. Bonsoir. Vous avez échangé avec le président? Oui. Il vous a dit quoi? Ah, ça, tout le monde sait, il n'y a pas de problème. De passage sur la grande scène de la 8e édition de Oyemi Fashion Show, le président de la République aura marqué les esprits. Si le chef de l'État peut se satisfaire du nouvel état d'esprit des Béninois à faire des efforts pour la bonne marche des réformes qui donnent déjà des résultats inespérés, pour lui, il reste tout de même que le Béninois se doit d'être ponctuel. Avant de quitter les lieux, Patrice Talon a exhorté les Béninois dans leur ensemble à faire de la ponctualité un principe. Voilà, d'un spectacle à un autre, la 5e édition du Ciné 229 Award s'est également tenue ce samedi 3 décembre 2022 à Cotonou. Une soixantaine de nominés ont reçu leurs attestations de participation. Quant aux meilleurs lauréats de cette compétition qui vise à promouvoir et à récompenser les jeunes talents béninois du cinéma, ils ont été gratifiés par les organisateurs. D'autres prix spéciaux ont été aussi décernés à l'occasion. Reportage. Les jeunes talents béninois du cinéma à l'honneur ce samedi 3 décembre 2022 à Cotonou. C'est à l'occasion de la 5e édition de la soirée de gala du Ciné 229 Awards. Sur plus d'une centaine de films courts-métrages en compétition, au début de l'aventure, une vingtaine a été présélectionnée. 3 membres du jury ont suivi ce processus qui a abouti au choix des nominés, tous meilleurs dans leur catégorie. On devait noter la réalisation, on devait noter beaucoup de choses. Et à ma grande surprise, j'ai commencé à voir des films qui étaient bien faits. Il y en a qui étaient excellents. Il y a 6 ans, j'ai fait le pari d'apporter ma modeste contribution à la promotion du cinéma en travaillant sans relâche pour offrir à nos talents en herbe une tribune d'expression, de réelles opportunités d'apprentissage et un positionnement plus pertinent de leurs œuvres, aussi bien sur le plan national qu'au plan international. 6 ans après, nous sommes là aujourd'hui, fiers, mais surtout heureux du chemin parcouru, les challenges relevés et de tous les espoirs entretenus dans le cœur de ces jeunes talents qui n'ont cessé de croire en nous. Sont récompensés à cette soirée de distinction des lauréats issus de 17 catégories du 7e art, alignés dans la fiction, le documentaire et les films d'animation. À ce lot s'ajoutent 3 autres prix dont le prix coup de cœur du public, le prix spécial Canal+, et le grand prix Timon Ossou de cette édition, décroché par Ange Konsa grâce à son talent dans la réalisation du film Entre 2 heures. Je voudrais, par ma présence ici, vous dire que tout le gouvernement vous encourage
Je voudrais féliciter l'organisatrice en chef. Je voudrais remercier Canal Plus pour tout ce que ce groupe fait au Bénin. Et j'imagine que vous avez également entendu que dernièrement, nous avons créé avec Canal Plus, justement, une nouvelle chaîne de télévision pour que nous ayons la capacité de créer du contenu, d'avoir des narratifs béninois, africains, et pour que vous puissiez, chacun de vous, avoir les moyens de faire diffuser et de faire connaître vos œuvres. L'édition 2022 du Ciné 229 Award a été réalisée grâce au soutien des partenaires tels que Canal+, l'agence de communication Pluriel, Bruxelles Airlines et bien d'autres qui ont été aussi honorés au cours de cette soirée. Et du côté de la compagnie de transport Non-Vie Voyage Plus, la clientèle constitue un maillon sensible pour le développement de l'entreprise. Et c'est justement pour cela que le promoteur de cette société a ciblé les 100 clients les plus réguliers pour les gratifier de différents lots. Ils ont reçu des horloges, des chèques, des bons d'habillement et bien d'autres prix. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou. Teddy Goudalo pour les détails. Des horloges à l'effigie de Non-Vie Voyage Plus, des chèques, ou encore des bons d'habillement de stylistes au profit des 100 clients les plus réguliers de l'année 2022. Une manière pour le responsable de cette société de transport de reconnaître les mérites de ses clients qu'il qualifie ici de contributeurs. Parce que si on peut parler de Non-Vie Voyage Plus aujourd'hui, c'est grâce à eux. On n'a pas pu les inviter eux tous, mais on a pris les 100 les plus réguliers que nous n'appelons pas clients. Pour nous, nous avons deux façons de les appeler. Ce sont nos patrons, ou autrement nous les appelons des contributeurs. Ce sont des contributeurs à l'édification d'un empire économique que nous sommes en train de mettre en place. Donc il était question qu'on prenne parmi eux les 100 les plus réguliers pour dire à travers eux merci à tous nos clients. Ça a été une très grande surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout que ma façon de prendre quotidiennement Non-Vie Voyage allait m'amener à être distingué parmi les premiers. Donc ça a été une très grande surprise pour moi, franchement. Au Bénin, nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. On a très peu de considération pour la clientèle. Est-ce que vous voyez ? Je pense que c'est ce qui devait se faire normalement. Lorsqu'on dit que le client est roi, c'est par là. Le transport Non-Vie Voyage Plus est déjà entré dans les habitudes. 3 points forts caractérisent cette compagnie. Il s'agit de la sécurité, la ponctualité et le confort. C'est le moment pour le président de Non-Vie Voyage Plus d'annoncer l'ouverture prochaine d'un autre point d'embarquement. Ça fait longtemps qu'on était sur un aile de Porto Novo. Donc, malgré ça, il y a des gens qui venaient des quartiers d'Agboko, de Saint-Pierre-Paul, Akata, Djadokodi, Ataké et consorts, qui se déplacent et qui payent eux-mêmes le déplacement pour aller vers un point d'embarquement de Non-Vie Voyage Plus. Mais à partir de la semaine prochaine, nous serons présents au carrefour d'Adjadokodi, juste à côté de la banque Bessic, et il sera plus facile pour eux de prendre un bus en Non-Vie Voyage Plus. L'amélioration sans cesse des services pour la satisfaction des clients constitue un défi pour Delphin Coco et ses collaborateurs. Il leur réserve d'ailleurs assez de surprises, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Alors, présent dans la commune de Basila qui a abrité ce week-end la célébration de la fête annuelle des fêtes de l'ONG par EP Maridel, entendez plaidoyer pour la maîtrise des ressources en eau et de développement local. À travers ces retrouvailles, les femmes en provenance des différentes localités du Septentrion ont voulu ainsi marquer une pause pour passer en revue les différentes activités menées, les problèmes rencontrés et les perspectives pour l'avenir. Les manifestations se sont déroulées ce samedi 3 décembre. Reportage. C'est dans cette ambiance festive que ces femmes de l'ONG plaidoyaient pour la maîtrise des ressources en eau et de développement local P-Maridel célèbrent leur fête annuelle.
en provenance des différentes communes du Septentrion, elles entendent non seulement à travers la présente mobilisation se divertir, mais aussi et surtout réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. À la tête de cette ONG, Alassane Orouk Karimou, très engagé pour l'autonomisation de la femme. Nous faisons ce que nous appelons le microcrédit, c'est-à-dire de la forme vraiment sociale, parce que ça se fait entre les femmes elles-mêmes. Ce n'est pas P. Maredel qui détient leur argent. Ce n'est pas P. Maredel qui décide de comment cet argent sera géré. Pour le fonds de solidarité, nous on ne parle pas de la part sociale, mais nous parlons du fonds de solidarité parce que ici, ça permet d'accompagner les femmes quand elles sont en difficulté. Pour ce fonds, nos mamans ont mobilisé 61 82 200 francs. De janvier à aujourd'hui, P. Maredel a ramené 415 filles dans la Donga. Je dis 415 filles de la Donga qui étaient au Nigeria, au Niger. D'autres ont même passé 10 ans. Les parents n'avaient aucune nouvelle de leurs enfants. Faire la promotion de l'autonomisation de la femme et du leadership féminin à travers les associations villageoises d'épargne et du crédit, c'est l'objectif principal assigné à cette ONG créée en 2007. Une ONG dont les résultats séduisent déjà les autorités à divers niveaux. Je voudrais remercier le secrétaire exécutif de P. Maredel ONG qui nous a réunis ici ce jour. Je voudrais féliciter toutes les femmes qui ont accepté l'initiative d'épargner afin d'obtenir des crédits. Votre ONG vient renforcer les actions du gouvernement. Je vous dis encore une fois au nom du conseil communal, merci. Et merci aussi aux femmes. Cette ONG projette d'éradiquer d'ici 2030 le fléau de l'immigration, du trafic des mineurs et l'exode rural dans le département de la Donga. Faut-il le rappeler, la présente manifestation est parrainée par le maire de Djougou, Abdul Malik Sebou Gomina et Bintou Chavit Taro. Et dans le département du Zour, c'est la clôture des sessions de formation des principaux acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Le thème retenu pour les échanges étalés sur 11 semaines est intitulé « L'attribution du marché sur la base de l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse ». Les assises entrent dans le cadre de la mise en application effective de la loi 2020-26 du septembre 2020 et la formation séquentielle qui vise à mieux outiller les participants sur plusieurs aspects du Code des marchés a démarré depuis le mois de septembre. Les détails dans ce reportage signé Imet Hélène Amosso. La formation a été séquentielle et a duré 11 semaines. Elle est organisée par l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, au profit des acteurs de la chaîne de passation et de contrôle des marchés publics sur la période et selon une programmation définie. 440 acteurs provenant essentiellement du secteur public ont été invités. Ils ont été entretenus par des personnes ressources ainsi que des communicateurs avertis. Les échanges ont surtout porté sur l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse, l'une des principes qui régit aujourd'hui la passation des marchés en République du Bénin. Lorsqu'on parlait de l'offre économiquement la plus avantageuse, je n'arrivais réellement pas à voir la distinction avec l'ancienne notion qui était attribuée l'offre au moins 10 ans. Je ne voyais pas la différence entre la moins 10 ans et l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'autorité contratante. Mais actuellement, je l'ai bien compris. J'ai compris qu'il y a d'autres critères dont il faut tenir compte, surtout le critère environnemental qui permet de faire la distinction. Des formations essentielles pour une meilleure compréhension en vue de nous permettre de nous adonner plus efficacement encore aux responsabilités qui sont les nôtres au sein de nos autorités contratantes. Également, nous, acteurs de la chaîne de passation et de contrôle des marchés publics, avons eu des préoccupations pour lesquelles nous avons formulé des recommandations qui ont été consignées dans le rapport général.
Le concept est une innovation contenue dans la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics. La série de formations a été l'occasion pour les participants de s'approprier les contours de la thématique. En initiant cette session de formation, la RMP entend entre autres aider les participants à mieux appréhender les nouvelles dispositions qui régissent la passation des marchés. Nous savons que la plupart des acteurs se retrouvent sur des schémas critiques de réalisation des objectifs de développement de ce pays. Et l'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse est un changement de paradigme qu'il faut opérer au niveau des autorités contratantes. Et donc, on espère qu'au terme de cette formation, les attentes ont été atteintes au niveau de ces... On pense aussi l'évaluer sur le long terme pour voir si chacun des acteurs ici représentés ou chacune de ces autorités contratantes ont pu internaliser les nouvelles pratiques et puis permettre à ce que les acquisitions au profit des structures de l'État soient de qualité, de bonne facture et puissent être durables sur le long terme dans l'exploitation. Pour ceux qui n'ont pas pu honorer de leur présence aux sessions, il est prévu des séances de rattrapage après cette vague. La RMP pense aussi former les acteurs du secteur privé. La société civile sera également sensibilisée à cet effet. Je l'annonçais en début d'édition, les fils et filles de Ouida se sont une fois encore retrouvés cette année pour la célébration de la fête identitaire de la cité de Kpassé. Démarrée samedi dernier, l'édition 2022 s'annonce plus palpitante que les précédentes avec une note écotouristique empreinte de promotion de la jeune féminine. Le lancement de la célébration du Glipouipouï 2022 a été fait sur l'esplanade du Fort français. Reportage. C'est une chorégraphie moderne et traditionnelle qui est ici présentée au public sur l'esplanade du Fort français. Ce riche tableau culturel présente la ville de Ouida dans toute sa diversité. C'est la fusion du passé et du présent, mais aussi l'union entre les différents peuples qui constituent la beauté et la fierté de la cité de Kpassé. Beaucoup d'années sont passées, mais plus que jamais, la nécessité d'unir les filles et fils de Ouida reste d'actualité. L'union, vous le savez très bien, ne se décrète pas, elle se vit. C'est un comportement, un état d'esprit et une façon de faire. Nous travaillons donc depuis à nous accepter, à nous pardonner mutuellement, à nous embrasser malgré les difficultés, malgré les problèmes tels la langue et les dents. Placé sous le thème Ouida, terre écotouristique de diversité et d'opportunités, l'édition 2022 de la fête identitaire de la cité de Kpassé s'inscrit dans une vision de développement socio-économique et culturel de la ville à travers la promotion de la femme et la réhabilitation de certaines infrastructures. Nos actions doivent impacter tout le monde. Et là, c'est le leitmotiv de l'UGFDO refondé. La communauté de Ouida, les femmes, les jeunes, les artisans, les artistes, les anciens, et j'en oublie. Nous avons également, en retenant ce thème, recherché à créer un cadre attractif pour la commune de Ouida, avec la réhabilitation de la porte d'entrée que nous appelons la cité historique, l'aménagement du nouveau site de 2 hectares à Gbena Nord, offert par le conseil communal de Ouida. Initiée en 1896 par leurs ancêtres alors réunis à Porto Novo, la fête de Ouida continue d'être célébrée chaque année pour valoriser cette cité historique. À l'instar des précédentes, la présente édition s'articule autour de l'amour, la fraternité et le pardon. Et c'est l'union des fils et filles de Ouida qui est ici représentée par la... Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.